Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 7 du Tour de France 2019, une étape qui reliait Belfort à Chalon-sur-Saône, une étape de plaine de plat pour 230 km au programme. Alors on va regarder quand même le profil de cette étape, une étape vraiment quasiment toute plate, sauf la première partie avec quelques montées d'ailleurs répertoriées pour le classement des grimpeurs, 3 montées. Une première de quatrième catégorie, le col des Ferrières. Troisième catégorie après, c'était la côte de Chazanne-Saint-Denis. Pour après aborder une côte de quatrième catégorie, la côte de Nantes-sous-Sainte-Anne, avec des points donc distribués pour ce maillot de meilleur grimpeur, actuellement porté par Tim Wellens, qui a pu creuser son écart dans les précédentes étapes, notamment l'étape d'hier où il y avait pas mal de points tout simplement de distribués. Johan Ofredo s'est emparé des points lors de la première difficulté. Stéphane Rossetto a pris également 2 points dans la seconde difficulté avec Johan Ofredo qui a pris 1 point. Et la côte de Nantes-sous-Sainte-Anne, c'est Johan Ofredo qui a pris les points. Alors aujourd'hui dans cette étape assez longue, on a eu une échappée qui s'est formée avec deux coureurs qui se connaissent bien. Johan Ofredo le français et également le français Stéphane Rossetto. Déjà élu meilleur combatif, Stéphane Rossetto pour ses épopées un peu dans les échappées. Aujourd'hui c'est d'ailleurs Johan Ofredo qui a été récompensé par le jury pour être meilleur combatif de cette étape. Ces coureurs ont donc essayé un petit peu d'animer l'étape avec plus de 213 km à peu près fait en tête du peloton. Ils se sont fait rattraper vers 15 à 10 km de l'arrivée par un peloton qui était bien décidé à faire un sprint avec les équipes habituelles de sprinteurs qu'on a pu voir rouler, la Lotto Soudal avec Thomas de Gens, également la Jumbo Visma avec Tony Martin qui a roulé une bonne partie de l'étape, puis également Maxime Montfort qui a roulé pour l'équipe Lotto Soudal de Calab Ewan. On a eu le droit donc à un sprint massif comme à chaque étape de plat, tout est vraiment contrôlé de façon à amener un sprint massif. Alors on peut déjà dire que Dylan Groenewegen est vraiment puissant sur ce Tour de France 2019. Il a remporté cette étape, le néerlandais. C'est vraiment peut-être le plus puissant. Il est revenu à son pic de forme, son maximum de forme après la chute qu'il a eu au début de tour. C'était un peu compliqué pour lui pour faire les sprints. C'est d'ailleurs Teunissen qui a fait les sprints pour son équipe, qui a d'ailleurs remporté une étape. Et là, Dylan Groenewegen, qui pour moi est le sprinter le plus rapide au monde, et ben là, il s'impose sur cette étape et vraiment, c'était une belle victoire. Calab Ewan n'était pas loin derrière. Il est bien revenu vers la fin du sprint. Peter Sagan fait 3. C'est pas mal pour son maillot vert. Ça lui permet de mettre quelques points encore plus dans sa poche. Sonny Colbrelli 4ème, Jasper Philipsen 5ème pour la UAE, 6ème Elia Viviani, sprint un peu décevant, il n'a pas vraiment bien réussi alors qu'il avait un train très bien organisé avec notamment Julien Lafilippe, Maximilian Riquette qui ont roulé. Nizzolo pour la Dimension Data fait 7, Jasper Toivonen fait 8, Michael Matthews 9, Alexander Christophe 10, Jasper Debuste 11ème et André Greipel 12ème. André Greipel, on a vu même Warren Barguil rouler pour lui. André Greipel n'arrive pas à retrouver ses jambes. Même dans l'étape d'hier, il n'a pas réussi à prendre les points du meilleur sprinter pour dans l'échappée. Il était placé et il n'a pas réussi à prendre ses points alors qu'il n'y avait pas de gros sprinter dans l'échappée. Il n'a pas les jambes. Andrea Pasqualone pour la Wanty-Goup Gobert fait 13 et Mats Wurz pour la Katusha 14ème. On va regarder maintenant les classements généraux. Alors le général individuel, c'est toujours Giulio Ciccone, l'italien qui a le maillot jaune. Il avait pris pour 6 secondes à Julien Alaphilippe dans la précédente étape et première étape de montagne. Julien Alaphilippe toujours 2ème, 3ème Teuns, 4ème Bennett, 5ème Thomas, 6ème Bernal, 7ème Pinot, 8ème Kruijswijk, 9ème Woods et 10ème Uran. Ça n'a pas changé. C'est un petit rappel. Peter Sagan toujours maillot vert, Sonny Colbrelli 2ème, 3ème Elia Viviani. Pour l'instant, Peter Sagan a une très belle avance, quasiment de 50 points sur ses principaux rivaux. Classement par équipe, c'est la Trek de Richie Porte et Bok Mollema. Ensuite, la Movistar Team, la Groupama FDJ et Education First. On peut voir une Team Ineos moins dominante cette année. Meilleur grimpeur, c'est Tim Wellens avec 43 points. Giulio Ciccone a surveillé. Lui a été meilleur grimpeur sur le Giro. Il a 30 points, seulement 13 points d'écart. En haute montagne, Ciccone est normalement plus performant que Wellens, donc c'est un bon point. Et Giulio Ciccone porte maillot jaune, maillot blanc et quand même bien placé au maillot du meilleur grimpeur. Un tour réussi pour lui.
Sinon au niveau des voilà des porteurs des maillots distinctifs, Bernal porte le maillot blanc par procuration parce que Jolo Ciccone porte le jaune car c'est un maillot plus important, Sagan en vert, Wellens en maillot à pois et meilleur combatif comme on l'a vu, Johan Ofredo. Il y a eu quelques abandons, on va d'ailleurs faire le point sur ce Tour de France avec deux coureurs. Patrick Bévin et Nicolas Hédé. Alors Patrick Bévin était non partant parce qu'il avait une côte cassée et Nicolas Hédé est tombé malade lors de l'étape 6 et a dû abandonner malheureusement pour lui le grimpeur de la Cofidis. Demain on se retrouvera donc pour l'étape 8, une étape assez vallonnée qui reliera donc Mâcon à Saint-Étienne. On va regarder le profil de l'étape auquel on aura affaire demain. Une étape de type vallonné, peut-être une échappée qui aura au bout, ou un sprint encore en petit comité avec un Sagan, un Matthews qui aime bien ce genre de profil d'étape. Je pense que les sprinteurs tels que Groenewegen, tout ça, seront lâchés dans les côtes qui sont quand même assez difficiles. Mais c'est vrai que la dernière partie n'est pas assez vallonnée, donc peut-être qu'un peloton pourra encore arriver à faire un sprint massif, je sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre.